On va commencer par réaliser la doublure. Sur la on va prendre d'abord doublure dos. Et sur la doublure dos, vous avez au niveau du haut et du bas l'écran des plis d'aisance. Donc, nous avons notre milieu de dos qui se trouve ici et on a à 2 cm l'écran. On va venir positionner l'écran sur les milieux du dos. Hop. Je fais la même chose en miroir de l'autre côté. Je viens venir rejoindre les premières plis. Hop. Et je réalise la même chose dans les bas de ma doublure. Une fois que j'ai épinglé mes 2 plis, une en haut et une dans le bas de ma doublure, je viens piquer à 5 mm du bord les plis pour les fixer. Mes plis, elles sont fixées au niveau du haut et du bas. Maintenant, je peux les poser ma doublure du dos de côté et je vais m'attaquer à la doublure devant. Donc, sur la doublure devant, on retrouve les fameuses pinces de poitrine qu'il faudra réaliser avant pouvoir coudre les côtés de la doublure devant avec le dos. Donc, tout simplement, ici, également comme pour les manteaux de devant, j'ai passé un fil pour avoir mon pointe de ma pince de poitrine. Et là, je viens tout simplement positionner endroit contre endroit mes crans de la pince de la poitrine. Hop. Donc, j'ai tracé mes 2 pinces de poitrine. Dans ce cas-là, maintenant, je peux venir piquer tout le long de ma pince, ressortir à 3 petites piquées plus loin. Et je vais venir ouvrir l'ensemble en couchant la pince de poitrine vers le bas. Et tout ça, je vais écraser au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois les pinces de poitrine, elles sont réalisées. Donc, j'ai tout simplement piqué et j'ai repassé en couchant la pince vers le bas. Et maintenant que nous avons réalisé ceci, on peut venir reprendre notre doublure du dos. Hop. Et on va venir positionner les épaules endroit contre endroit. Et je vais également, en même temps, épingler les côtés de ma doublure devant avec les côtés. Et là, je vais épingler jusqu'au moitié et sur une des côtés, je vais laisser un espace parce que par cet espace-là que je vais pouvoir retourner tout mon manteau. Vous pouvez après, soit vous laisser votre espace dans la doublure, soit vous pouvez également laisser dans une des manches des doublures. C'est en fonction comment vous souhaitez. Pour moi, personnellement, sur les lainages très fins, dans la manche, ça passe. Mais par contre, pour les lainages beaucoup plus épaisses, c'est beaucoup plus facilement de laisser un espace pour pouvoir retourner votre manteau par la doublure, l'ouverture des doublures sur côté. Donc ici, il faudra vraiment faire un point devant, point arrêt et départ en arrière pour vraiment que ici ça soit solide parce que quand on va tirer, pour que ça craque pas et que ça se ouvre pas plus votre doublure. Donc ici, nous avons épinglé l'ensemble. Maintenant, on va venir piquer à 1 cm du bord le côté de ma doublure, les épaules, les 2 épaules, et ici on va piquer jusqu'à l'ouverture, point d'arrêt en avant en arrière plusieurs fois, et cette partie là, et on laisse cette petite ouverture pour pouvoir retourner notre manteau. Nous avons cousu notre bande de propreté intérieure avec notre
bande intérieure dos qui était cousue endroit contre endroit avec nos deux bandes propreté des devants. On a cousu à 1 cm du bord et on a ouvert les coutures au fer à repasser. Une fois que nous avons assemblé cette bande, nous allons pouvoir venir assembler la parementure et la doublure. Donc d'abord, on va venir prendre notre doublure pour ce manteau. Donc, on va venir placer la partie ici, endroit contre endroit, avec la partie haut de notre bande de propreté. Donc pour cela, rien de plus simple. On va juste retourner notre doublure. On va venir d'abord placer notre couture côté ensemble, endroit contre endroit. Et une fois que nous avons épinglé, on va venir piquer à 1 cm du bord tout le long de cette doublure et notre bandeau de propreté intérieure. Et voici ce que ça donne une fois l'ensemble il est cousu à 1 cm du bord. Donc maintenant, on pourra venir retourner sur l'endroit et venir épingler la parementure du haut. Cette parementure du haut, elle va être un peu plus courte que l'ensemble côté ici, qui est ici, parce qu'elle va nous permettre de réaliser un petit repli ici à la fin pour avoir une aisance quand on bouge dans notre manteau. Donc je vous montre ça. Donc là, on sait que notre pli d'aisance dans le dos ici, il est vraiment au milieu du dos. Donc maintenant, je vais venir placer milieu de mon dos de ma parementure. Donc tout simplement pour retrouver mon milieu, je la plie en deux, hop, ici, et je viens mettre une épingle. Hop, ça donne ça. Donc cette partie-là arrondie de ma parementure, je viendrai placer endroit contre endroit avec ma doublure. Donc ma doublure qui est face à moi, comme ceci, je vais poser maintenant endroit contre endroit avec la parementure. Donc là, je viens repérer mon milieu de parementure du dos que je viens épingler avec les plis ici. Et j'épingle ensemble. Et là, je viens épingler tout autour, ici, tout doucement, en faisant bien attention de bien épingler les coutures côté ensemble. C'est-à-dire qu'ici, normalement, on devrait retomber sur les mêmes tailles également. Et on arrive au bout ici et on se retrouve avec un décalage. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais prendre ma parementure des devants avec mon bas et je vais venir les épingler d'abord par le bas. Hop, ici. Le côté ici. Et là, je viens continuer épingler. Et vous voyez, je me retrouve avec un petit surplus ici que je vais venir les placer vers le bas de ma bandeau propreté. Donc je les tire comme ça pour faire un repli. Et j'épingle. Donc si je ouvre ici, vous voyez, nous obtenons un petit pli d'aisance qui va nous permettre d'avoir une aisance si on bouge les manteaux. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et c'est pareil, j'arrive au bout, j'en ai ce décalage là que je viendrai chercher directement là.
j'épingle d'abord mes bords côté. Et j'en ai aussi mon surplus, du coup, que je me retrouve avec un surplus. Donc, je vais jusqu'au bout ici. Et avec mon doigt, je pousse ma doublure vers les bandeaux. Hop. Et je fais les replis. Et j'obtiens aussi ici un petit pli d'aisance. Une fois que nous avons épinglé l'ensemble, on va venir piquer tout autour de notre pare-monture. Hop. Si vous avez posé passepoil, vous pouvez vraiment piquer à 1 mm devant votre première piqûre. Et on va pouvoir retourner l'ensemble sur l'endroit et repasser les coutures et également notre pli d'aisance qui va se former en bas. On va commencer par réaliser les manches pour la doublure. Donc tout d'abord, on va passer 2 fils de France sur la tête de la manche. Vu que je vais réaliser 2 fils de France sur la tête des manches de la doublure, c'est une étape qu'il faudra réaliser également pour notre lainage. Donc je vais profiter en même temps que je fais les frances sur la tête et des manches de ma doublure pour réaliser également les frances sur la tête de la manche dans mon lainage. Et voici ce que ça donne une fois les 2 fils de France passés au niveau de la tête et de la manche. Je vais venir replier endroit contre endroit ma manche de la doublure. Hop. Et je viens épingler les côtés. Et maintenant, je vais venir coudre à 1 cm du bord ma manche. Et je fais la même chose pour la deuxième manche de ma doublure. Et voici ce que ça donne une fois les manches cousues. Donc, il ne faut pas oublier écraser les coutures de la manche également quand nous avons cousu les côtés. C'est très important de soigner tous ces détails. Et maintenant, on peut passer au montage des manches de la doublure sur la doublure. Donc, on va prendre notre doublure face à nous, comme ça, et on repère, on la met sur l'envers. Hop. Nos manches, elles sont sur l'endroit. Et là, on va venir repérer l'endroit de notre manche. Donc, sur l'endroit, nous avons 2 crans. Et on va venir la positionner, la manche, pour que l'endroit de devant soit avec le devant de notre corps. Et on va venir assembler par les crans de milieu. Donc, mon devant avec mes 2 crans, il est là. Mon devant ici, il est là. Donc, je viens positionner ma manche ici. Hop. Et j'épingle. On aligne les coutures côté pour que visuellement ça soit joli. Et on vient répartir notre manche dans la emmanchelure. Et là, je vais venir tirer sur les fils de France pour diminuer les embûts qui se trouvent sur la manche. Donc, il ne va pas être très grand, c'est vraiment tout petit embout qu'on a sur la doublure. Et voilà, la première manche, elle est montée. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et une fois que nous avons épinglé notre manche à la doublure, on va venir piquer à 1 cm du bord tout autour. Et voici ce que ça donne une fois les manches, elles sont montées. Donc maintenant, on les met sur l'envers, comme ceci. Et là, notre doublure, elle est prête à être posée pour terminer les manteaux. On va réaliser les montages des manches dans notre lainage. Donc pour celle-là, nous avons nos 2 manches.
quand on va les positionner en mode miroir. Donc nous avons déjà les fils de France qu'on voyait ici, que nous avons passé déjà lors que nous avons réalisé nos fils de France dans les manches de la doublure. Et en option, vous n'êtes pas obligé, mais je vous propose de réaliser des bracelets des manches que nous allons doubler pour pouvoir avoir quelque chose de plus joli au niveau des poignets de notre manteau. Donc pour cela, on va d'abord réaliser nos poignets de manches parce qu'il faudra les insérer en sandwich avant de refermer notre manche endroit contre endroit. Donc pour cela, on va garder un peu de place. On va venir positionner endroit contre endroit notre bracelet de manche, un peu comme notre ceinture des dos, c'est pareil. Hop. Et on va venir épingler l'ensemble. Vous pouvez prédessiner les marges de couture pour rester les plus réguliers possible ou tout simplement coudre directement en arrondi l'ensemble à 1 cm du bord. Hop. Une fois que j'ai épinglé, je viens coudre à 1 cm tout autour. Et je retourne sur l'endroit et je surpique comme pour la ceinture du dos l'ensemble. Et voici ce que ça donne nos pattes bracelets des manches qu'elles sont cousues. Donc maintenant, on va les positionner sur la partie devant de notre manche. Les devants, vous allez repérer avec 2 crans sur le devant. Et on va les positionner. Hop, je la mets ici et je fais la même chose de l'autre côté. Ma patte. Donc, une fois que nous avons fait ceci, nous avons notre patte qu'on va pouvoir refermer en sandwich pour pouvoir coudre les côtés de la manche. Donc, tout simplement, je viens positionner endroit contre endroit. Hop. Et je viens épingler ma manche. Une fois que j'ai épinglé mes 2 manches, je vais venir piquer à 1 cm du bord la manche et je vais venir écraser les coutures, les ouvrir au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois les manches cousues, donc avec la patte au niveau des poignets que nous avons pris en sandwich. Et là, on pourra venir coudre la manche au manteau. J'ai profité quand j'ai repassé les coutures côté de la manche pour replier la fameuse 2 cm de replis qui vont être à l'intérieur de ma manche pour déjà préformer une rentrée parce qu'on aura besoin de ça quand on va assembler la doublure avec la manche principale. Donc maintenant, je vais prendre le manteau et on va venir assembler les manches en manteau. Donc maintenant, je vais monter la manche sur mon manteau. Je mets mon manteau sur l'envers. Et là, je vais venir prendre ma manche qui est sur l'endroit et je vais venir positionner l'endroit des devants contre l'endroit des devants ici. En faisant d'abord correspondre les coutures côté. Donc pour retrouver votre manche des devants, c'est très simple. Vous allez retrouver 2 crans sur la manche des devants. Donc là, hop, je viens placer ma manche ici et je épingle. Donc là, il faudra être très patient parce qu'il faut bien faire répartir la manche dans l'emmanchure. Et pareil, comme pour la doublure, grâce à nos petits fils de France, nous pouvons répartir l'embout de la manche en sachant que vraiment, il n'y a pas grand chose à répartir. C'est tout léger. Moi, j'emmène toujours mes franges vraiment sur la tête d'épaule
parce que je trouve ça la plus jolie et surtout quand on mettra les épaulettes, on va les venir fixer. Ça permettra de prendre vraiment une jolie tombée de la tête et de la manche. Donc maintenant que nous avons épinglé nos manches aux emmanchelures, on va venir piquer à 1 cm du bord tout autour et après on va venir assembler, coudre les épaulettes sur notre manteau. Et voici ce que ça donne une fois la manche elle est montée. Donc on obtient les petits fronçages au niveau des épaules. Et maintenant, avant de venir assembler la doublure au manteau et pouvoir tout refermer pour qu'on ne voit plus aucune couture, je viendrai placer les épaulettes au niveau de mes manches pour apporter plus jolie tombée à mon lainage. Pose des épaulettes, je conseille vraiment si vous travaillez les lainages fins, ça apporte vraiment une plus jolie tombée. Après, si vous utilisez vraiment un lainage très épais, si ça vous plaît, vous pouvez ne pas poser. Tout va dépendre de vos envies. Donc là, je vais poser les épaulettes qu'on trouve très souvent dans les commerces. Donc moi, je les ai achetées chez Mondial Tissu, je crois. C'est des épaulettes très fins. Et comment on les positionne? Si vous regardez bien les épaulettes, nous allons retrouver une courbe qui est beaucoup plus prononcée et l'autre qui part légèrement vers le bas. Tout simplement, elle ressemble à nos manches, c'est-à-dire que le devant, il est toujours plus prononcé ici et au niveau du dos, on obtient une courbe plus légère. Donc, il faudra tout simplement positionner cette épaulette. Donc là, j'en ai par exemple devant. Donc, je vais aller sur le devant et je viendrai la positionner sur mes marges de couture ici de ma manche. Donc, je vais tout simplement venir épingler mon épaulette. Donc, je prends bien les milieux, hop. Et je vais venir épingler mon épaulette à mes marges de couture de ma manche. Donc après, il y a ceux qui souhaitent, qui vont coudre cette partie-là pour tenir l'épaulette à la machine à coudre. Moi, je trouve que ça écrase un peu le tombé de l'épaulette. Donc, je vais tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement juste venir coudre à la main cette partie-là, hop, pour que quand je vais mettre tout sur l'endroit, que les tombées soient beaucoup plus jolies. Donc là, tout simplement, on va venir faire une couture à la main au niveau de cet arrondi-là. Donc, on positionne nos épaulettes, hop, et je viens coudre cette partie-là avec une couture à la main. Donc là, je vais commencer à coudre mon épaulette à la main. Donc, il faut faire vraiment attention de ne pas dépasser votre couture de votre manche. Il faut vraiment rester sur les marges de couture. Après, au niveau du point, vous pouvez choisir les points que vous souhaitez. Soit vous faites avec un point en avant, arrière, que tout le monde y connaisse. Soit vous faites, c'est comme vous souhaitez. Le plus important, c'est de bien fixer vos épaulettes pour qu'elles ne bougent pas sans les écraser. Et nos épaulettes, elles sont fixées au niveau de la manche. On peut faire une, deux coutures ici si on souhaite, à la main également. Et on pourra venir placer notre doublure avec notre manteau. Donc, nous avons assemblé nos épaulettes, nous l'avons fixé.
Maintenant, on retourne le manteau sur l'envers pour qu'on a les manches sur l'envers. L'endroit, il est comme ceci, donc il est à l'intérieur. Et on va venir positionner notre doublure avec notre manteau. Donc pour cela, je prends ma doublure qui est déjà mise aussi sur l'envers et on va venir vraiment positionner l'ensemble endroit contre endroit. Donc vous voyez, on va arriver à voir nos angles des parmentures des côtés avec le devant. Hop. Et on va venir épingler l'ensemble. Donc là, c'est pareil, on peut commencer par trouver notre milieu de la parmenture avec notre milieu d'ici. Hop. Donc vous voyez, notre col, il va être en sandwich entre les dos et notre parmenture. Il va être à l'intérieur et on vient surpositionner ensemble. Donc là, si vous réalisez un col volonté comme ça, les cols froufrou, hein, il faudra vraiment prendre son temps pour épingler l'ensemble et coudre tout doucement parce qu'ici, il y aura du coup une épaisseur liée à notre lainage. Et je viens épingler. Voilà, donc maintenant, nous avons assemblé notre parmenture en manteau. Donc, on a épinglé l'ensemble endroit contre endroit, comme vous pouvez voir. Donc, tout est épinglé ici. Et on va venir piquer l'ensemble tout autour de notre manteau. Donc, la seule chose qui va être très important à faire, c'est vraiment garder les angles droits au niveau du col. C'est-à-dire qu'en coup on arrondit, on arrive ici, on va garder notre aiguille plantée dans le tissu, on va soulever les pieds de biche pour pouvoir répartir tranquillement vers les bas. Donc tous les angles, il faudra faire attention de s'arrêter, de soulever les pieds de biche et répartir dans le sens inverse. Nous avons cousu la partie de l'intérieur à l'extérieur du manteau. Donc nous avons notre doublure, la parmenture et les manteaux partie extérieure que nous avons cousu les extrémités ici. Donc comme vous pouvez voir ici, on obtient des angles droits. Il faudra venir les cranter tout d'abord dans cette partie là et également ici en bas pour avoir quelque chose plus facile à retourner sur l'endroit, donc plus propre. Donc je vais prendre les ciseaux et je vais dégarnir ces angles. Hop. Non, nous avons dégarni des angles sur les parties de bas et sur les parties haut de notre manteau. Et maintenant, on va venir assembler les manches. On va venir assembler les manches de la doublure avec les tissus principaux. Pour cela, on va bien garder nos manches telles qu'elles sont dans leur positionnement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tourner votre manche comme ça, sinon votre manche va vriller. On va bien penser qu'elle soit bien alignée, notre manche. Celle-là également. Hop. Donc tout simplement, on a la petite ligne milieu de notre manteau. Et je viens les placer ensemble, endroit contre endroit, tout doucement, comme ceci.
Donc pour les assembler endroit contre endroit, on prépare un repli de 1 cm sur nos deux doublures que je vais venir placer endroit contre endroit du coup, hop, au tissu principal. Et j'épingle. Donc je répète, je réalise un repli de 1 cm en bas de ma manche en doublure. Je vais prendre ma manche en tissu lainage, en tissu principal, et je vais venir la glisser endroit contre endroit avec mon repli de ma manche. Mes deux manches sont bien parallèles, bien une face à l'autre. Et je viens tout simplement placer comme ceci. Et j'épingle. Donc là, je vais venir épingler tout autour de ma manche. Hop, donc grâce à notre repli de 1 cm, on voit où il faudra piquer et on a notre repère tout simplement, facilement, visuellement. J'ai épinglé du coup ma doublure endroit contre endroit avec mon tissu principal et grâce à mon repli que j'ai réalisé au fer, je vois visuellement où je dois piquer ma manche. Donc j'obtiens une tube comme ça. Je refais la même chose de l'autre côté. Donc et j'obtiens une tube comme ceci. Et là, je peux venir piquer à 1 cm du bord mon entrée de la manche et je viens piquer tout autour. Et voici, une fois que nos manches elles sont cousues, on obtient une tube, tout simplement. Hein. Et maintenant, on peut venir retourner notre manteau par notre ouverture. Donc d'abord, on va retourner le manteau et après, on va venir chercher les manches. Donc je viens récupérer mon manteau. Hop, donc là, j'ai retourné mon manteau. On va venir chercher les angles après. Et là, je viens chercher je mets ma main dans le tissu principal, dans mon lainage, pour chercher ma manche. Et je viens la ressortir. Et tout simplement, la doublure, elle vient avec ma manche. Hop. Et j'obtiens quelque chose comme ça. Et je fais la même chose ici. Je viens tout simplement chercher dans mon tissu principal la manche et je fais la glisser et la doublure, elle vient avec ma manche. Vous voyez, elle est bien accrochée ici. Donc là, hop. Et voilà, notre manteau sur cette partie-là, il est retourné. Donc là, maintenant, il va nous rester de ressortir bien les angles pour pouvoir les repasser et surpiquer le bord du manteau si on a besoin.